Spécial débat aujourd'hui, mesdames et messieurs. Spécial débat s'oriente aujourd'hui vers le sport, parce que le sport est vraiment un élément qui vraiment réunit un peuple, toute une nation. Et pour parler du sport de la République démocratique du Congo, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Frédéric Kitengeki Kumba. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Oui, avec lui, nous allons parler un peu de ce domaine très très prisé par les Congolais. Très heureuse d'être avec nous. Merci, madame. Je vous appelle Kifré parce qu'on vous appelle comme ça. Alors, Kifré, la question principale, on va tourner autour de ça. Quelle est la politique sportive de notre nation, de notre pays? Bon, malheureusement, ma réponse va vous étonner, vous surprendre. Nous n'avons pas de politique sportive. On a une politique sur papier, mais en réalité, rien n'est appliqué. Il y a une loi sportive qui avait déjà été votée au niveau du Parlement dans le régime précédent. Et à la base, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est Jean Kabongo, l'un des attaquants percutants de notre sélection nationale, qui était à l'époque député national, oui, et sous le compte du MLC, et qui a défendu. La loi a été votée. Si vous allez au secrétariat général du sport avec M. Barthélemy Okito, la loi est là. C'est même sorti dans le journal officiel juste à côté de vos bureaux ici. Mais que dit la loi, cette loi? Beaucoup de choses, mais qui ne sont pas appliquées. Qui ne sont pas appliquées. Qui ne sont pas appliquées. Alors, ce qui fait que maintenant, le sport est dirigé à vue. Il y a une situation qui se présente, on essaie de trouver une solution et parfois le colmatage ne réussit pas et c'est pour cette raison qu'on tourne autour du pot. Donc, j'ai dit, sans peur d'être contredit, qu'il n'y a pas de loi sportive. Parce qu'une loi n'a de loi que lorsque elle s'applique à la situation que la population est en train de vivre. Mais aujourd'hui, Kifré, on dit souvent que notre sport, ce n'est que le football. Et pourtant, il y a plusieurs disciplines en République démocratique du Congo. Pourquoi on a l'impression que l'on ne favorise que le football masculin, d'ailleurs, je renchéris, parce que le football féminin, c'est vraiment laissé à l'abandon. Nous n'avons même pas participé à la CAN qui vient de se terminer. Je crois que c'est l'Afrique du Sud qui a gagné cette CAN féminine. Oui. Alors, pourquoi on se focalise que sur le football? Je confirme que la CAN féminine a été gagnée par l'Afrique du Sud. Oui, qui a battu le Maroc 2-1 en finale au Maroc. Bon, on a l'impression qu'on ne se focalise que sur le football. Mais non, il y a beaucoup de disciplines. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous surprendre, et ce n'est pas une révélation que je vous fais, vous allez trouver que beaucoup de disciplines ont été créées par les gens qui, à l'époque, étaient conseillers au cabinet du ministre des Sports. Je donne par exemple, vous prenez un sport comme l'escrime. L'escrime, c'est un sport où on joue avec une épée comme ça. Avec les épées comme ça. Bon, c'est pas notre culture. C'est pas dans notre culture. Mais une fois que vous êtes nommé conseiller du ministre des Sports, vous créez une fédération d'escrime. Et la fédération n'a pour limite que votre maison et vos amis. Ça n'existe pas. Alors, et puis après, ils ont fait une sélection parce que le sport, au niveau des clubs par exemple, quand vous devez représenter le pays en dehors des frontières nationales, c'est le gouvernement central qui vous prend en charge. Et là, ils avaient retenu seulement une affaire de 5 disciplines. Et, cerise sur le gâteau, une discipline comme le basketball, qui a apporté beaucoup de titres de noblesse à notre pays, et on a été représenté par tant bien la version masculine que féminine. Féminine, à l'époque, je me rappelle, dans les années 80, on était au top. Hein, je ne me rappelle pas les noms des grands basketteuses à l'époque. Oui, les Longaza Mimbai, voilà, les petits poissons, voilà. Nous étions imbattables à l'époque. Hein. Imbattables. Mais, si vous allez, le basket, on a retenu 5 disciplines pour compétir à l'échelle internationale et supporté par le gouvernement congolais. Mais on a écarté le basket. On a écarté le basket? On avait écarté le basket parce qu'à ce moment-là, le basket, ceux qui étaient à la tête du basket n'étaient pas dans le cercle ou dans les circuits. Voilà. Et il y a j'ai vu par exemple les lutteurs, oui, qui étaient dans une compétition internationale, qui ont ramené quelques médailles. Il y a les athlètes qui peuvent faire beaucoup de choses, mais
pour que le sport aille de l'avant, il faut que la compétition soit organisée sur le plan local, c'est-à-dire au niveau de l'entité, au niveau de la structure de la province, du territoire et de la nation. Une fois que c'est organisé, alors maintenant on peut sortir du pays et on aura de bons athlètes. On ne peut pas comprendre qu'un pays de près de 100 millions d'habitants, on ne soit pas capable de sortir des champions dans presque toutes les catégories. Incroyable. Et qu'on ait peur d'un pays comme le Gabon qui a à peine 3 ou 4 millions d'habitants. C'est incompréhensible. C'est un manque criant d'organisation. Et je m'excuse de vous dire, on n'a pas de gens capables de redresser la barre. Nous revenons dans le foot. Vous avez parlé de compétition nationale, mais on s'est rendu compte depuis un certain temps qu'il n'y a pas de compétition nationale par rapport au football. L'INAFoot, je ne sais pas, je ne suis pas très spécialisée dans le foot, mais j'ai quand même quelques notions. Je crois la l'INAFoot ou la compétition nationale, on ne voit plus très bien comment ça marche. Il n'y a plus de dates, il n'y a plus de championnat et tout ça. Je vous pose la question. Qui est le champion, le dernier champion du Congo, de la RDC en football? En football? Oui, oui. Ah, c'est Mazembe. C'est Mazembe. C'est Mazembe. Bon, alors. Mais il y a un problème, parce qu'on dit que Mazembe a triché, entre guillemets, je ne sais pas trop, qu'ils doivent remettre la coupe, je ne sais pas. Il y a un problème entre Mazembe et une autre équipe qui réclame aussi cette coupe. Il n'y a ni coupe, ni médaille, ni cagnotte à remettre à qui que ce soit. Ah bon? Là, c'est la bouche autorisée de Mazembe qui vous parle. Alors, vous demandez qui est champion. Oui, qui est champion aujourd'hui? Quand est-ce que ça s'est tenu le dernier championnat? Effectivement, pour l'instant, moi où je vous parle, on n'a pas encore proclamé le champion. On n'a pas encore proclamé le champion, mais je vous dis que de façon officieuse, c'est Mazembe qui est champion. Et personne ne peut me contredire. Quels sont les éléments qui disent que vous êtes champion? Bon, on a homologué les résultats. On a homologué les résultats parce que cette saison, on n'a joué qu'une phase, la phase aller. On n'a pas joué la phase retour. Pourquoi? Il n'y a pas d'argent? Il n'y a pas d'organisation. L'argent est là. Il n'y a pas d'organisation. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation. Je vais vous dire un truc très simple. Mais quand vous m'invitez, vous devez savoir à qui vous avez affaire, madame. Je n'ai peur de personne dans cette matière-là parce que j'ai une expertise qui dépasse parfois la leur. On est en plein championnat. On arrête le championnat parce qu'il faut prendre les joueurs et les amener en équipe nationale. Puisque l'équipe nationale doit jouer des compétitions majeures, comme la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, ou la Coupe du Monde de football. Le CHAN, c'est une compétition mineure. Hein, parce que, oui, on nous fait du bruit pour le CHAN, c'est rien le CHAN. Vous en êtes sûr? Attends, je vous fais une petite démonstration. Le CHAN, c'est-à-dire Championnat d'Afrique des Nations, oui, qui ne prend en compte dans chaque pays que les joueurs locaux, évoluant, locaux et nationaux. C'est-à-dire, les joueurs, par exemple, en RDC, on prendra les joueurs congolais évoluant au Congo. Donc, les étrangers qui évoluent chez nous ne vont jouer nulle part le CHAN. Et c'est une compétition de la CAF, la Confédération africaine de football. Dans les compétitions majeures de la CAF, il y a d'abord la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. 2, la Champions League. 3, la Coupe de la Confédération. Et 4, le CHAN. Ah, ce n'est que 4e. Ce n'est que 4e. Le CHAN vient en 4e position. Mais la façon dont on nous parle ici, c'est comme si le CHAN était devant tout cela. Non. Mais ça révalorise un peu les joueurs locaux aussi. Oui, oui. Sur ce point-là, oui, c'est une façon de demander aux joueurs locaux parce qu'on a l'habitude de prendre maintenant ceux qui jouent à l'extérieur et les locaux ne jouent pas. Et peut-être dans des divisions presque inférieures, hein, il faut le dire, il y en a qui jouent dans des D2, D3 en Europe hein, ou ailleurs. Il faut le dire aussi. Il y en a qui n'ont même pas d'équipe. Qui n'ont même pas d'équipe, mais on les privilégie, on les trouve extra. Et pourtant, il y a des locaux aussi qui jouent extrêmement mieux. Parce qu'il y a des magouilles. Des magouilles. Des magouilles, oui. Il faut prendre un joueur qui n'a pas de club, qui n'a pas tout ça. On les sélectionne à l'équipe nationale et là, les managers vont montrer que tel joueur a autant de sélections. On va chercher les équipes pour lui et quand on trouve l'équipe, il y a une rétrocommission qui sort. Je vous dis, sale, ça. Oui, je vous dis, c'est sale, très sale. Très sale. Donc, on prend les joueurs, on les amène pour préparer les léopards seniors. Et dans l'entretemps, on est obligé d'arrêter le championnat local parce qu'il y a une loi qui est appliquée, un règlement qui est appliqué. Quand une équipe donne plus de 4 joueurs à l'équipe nationale, il
il peut demander d'être dispensé de jouer le match. Déjà. Ouais. Alors, on arrête le championnat. Et tout ce monde qui part, à l'arrivée, personne ne joue. À l'arrivée, personne ne joue. Parce qu'ils ont pris... on les prend et puis après, ils vont rentrer sans avoir joué. Oh là là. Sans avoir touché le moindre ballon. C'est ce qui est malheureux. Et comment voulez-vous qu'on avance avec ça? Mais avant, est-ce que la question que beaucoup de Congolais se posent, pourquoi on n'est plus si compétitif aujourd'hui? Pourquoi la RDC ne fait que perdre dans chaque compétition internationale africaine, par exemple? Parce que d'abord, prenons le football. Pourtant, on a des joueurs extraordinaires qui fait. On a des joueurs extraordinaires. D'accord, prenons le football. Prenons le football. Par exemple, là, on a été honteusement battu par le Gabon ici sur place. Exactement. Pourquoi? Parce que le Gabon, qui s'est rassemblé, parce que le Gabon a pris aussi ses joueurs évoluant à l'extérieur et consorts, ils ont fait un rassemblement à Barcelone, en Espagne, au sud de l'Espagne. Et une fois que tout le monde était rassemblé là-bas, ils devaient prendre un avion spécial pour Kinshasa, venir jouer contre les Léopards. Mais ils ont eu des problèmes avec la location de cet aéronef et ils n'ont pas pu se déplacer. Ils ont passé la nuit à l'aéroport de Barcelone, c'est un aéroport que je connais très bien. Mais comme ils n'avaient pas, ils ne savaient pas à quel moment l'avion pouvait les prendre, ils ont passé la nuit à la Belle Étoile. On a vu les photos et les images. Et le lendemain, c'était le jour du match. Ils ont demandé le report du match. La Fédération congolaise a dit niet. Avec raison d'ailleurs, parce que on ne demande pas le report à cause de votre mauvaise organisation. Là, la FECOFA avait raison de ne pas accéder à leur demande. Et ils sont restés à Barcelone, ils ont compris qu'il fallait remonter sur Paris. Et comme il y avait un vol de Air France qui faisait Paris-Kinshasa et qu'on devait le prendre, ils ont vite acheté les billets en classe économique. Et le nombre de places qui étaient réservées, on leur a donné, je crois, 22 ou 23 places. À telle enseigne que l'entraîneur principal du Gabon, qui est un ancien entraîneur de les Léopards, l'entraîneur principal a dû rester pour envoyer seulement son adjoint avec l'équipe. Ils sont arrivés à Kinshasa aux environs de 17 h et à 21 h, ils donnaient le coup d'envoi du match. Et on a perdu. Et non seulement vous avez perdu, madame, ils ont pris 20 minutes pour vous marquer le but. Ils ont pris 20 minutes, à la 21e minute, ils marquaient le but. Et non seulement ils ont gagné, mais ils étaient plus frais que les Congolais qui étaient logés dans un hôtel 5 étoiles et qui, avant d'aller au stade, ont eu leur prime de match. On donne la prime avant même le coup d'envoi du match. Ils ont eu leur prime de match et voilà comment les choses se sont passées. Mais c'est ça aussi, cette histoire de prime qui ferait. Parce que de fois, on dit que cette histoire de prime, c'est vraiment ça qui tue le foot national parce que beaucoup ne jouent pas si on ne leur donne pas cette histoire de prime-là. Beaucoup réclament cette prime avant même de monter sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Et ce prime, est-ce que c'est officiel? Est-ce que c'est officieux? C'est combien? C'est par tête du joueur? On ne sait pas trop cette histoire de prime. Là, moi, je vais vous dire une chose. Je peux accuser. Là, j'accuse. Dans cette histoire de prime, il y a ce que j'appelle, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Et ils me connaissent. Il y a une magouille. Toujours. Il y a une magouille. Et je vais vous expliquer la magouille consiste en quoi. Une prime, quand vous dites une prime, c'est que vous avez fait quelque chose qui exige qu'on puisse vous payer. Et pour mon pays, j'estime que quand un joueur de football, d'une équipe nationale soit-elle, a rendu des services à la nation, mais qu'on lui donne tous les cadeaux possibles. Ils sont à 4 5 000. Il peut me donner 100 000, 50 000 à chaque joueur. Je m'en fous, je serai content parce que tout le peuple sera content. Okay. Là, au moins, on a de l'argent, on sait, non, on a encouragé nos héros et qui peuvent aller de l'avant. Et non pas cette magouille qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a une prime, c'est-à-dire qu'en cas de victoire, vous avez cette prime-là. Okay. Cette prime est donnée avant le match. La prime est donnée avant le match. Et pourquoi on donne cette prime avant le match? Regardez la liste des primes. Il y aura des conseillers du ministère des Sports, il y aura les membres de la Fédération congolaise de football, il y aura le staff technique et il y aura les joueurs. Tout le monde a... Tout le monde est là, il va avoir sa part. Alors quand vous leur demandez, dites en tout cas, pour payer, il faut que
qu'on gagne. Si vous gagnez, il y a autant. Et en cas de non-victoire, les joueurs peuvent encore revenir pour un autre match. Ils vont se dire, on n'a pas gagné, le prochain match, on fera tout pour récupérer. Et ils auront leur prime à ce moment-là. Mais quand on donne avance... Les autres là, les administratifs qui sont autour, c'est lui qui conteste ce que je dis, qu'il demande un droit de réponse, madame, je suis prêt à revenir ici. Et personne ne va vous appeler pour ça. Qu'est-ce que M. Kitenge a dit là-bas? Personne ne va vous appeler. Parce que c'est malheureusement vrai. Est-ce que les autres équipes ont aussi des primes, comme le Gabon, l'Égypte? Est-ce que les joueurs, on leur donne aussi des primes? Je me rappelle du point de presse donné par Constant Omari le jour qu'il partait, qu'il annonçait qu'il partait. Quand on lui a dit que les joueurs se plaignaient des conditions de travail, Constant a demandé qu'on lui donne un seul pays africain qui donne autant de primes que la RDC. Il a demandé. Lui, il est placé pour savoir comment on fait tout ça. Il a demandé. Moi, au niveau de l'équipe nationale, j'en sais parce que j'ai quand même des joueurs qui sont là-bas, mais au niveau de club, je peux vous dire ce qu'il en est. Mais là, il a demandé. Or, ces primes-là, vous allez trouver la liste de la fédération, des gens du ministère, le staff technique et tous les joueurs. On gonfle les primes et finalement, il n'y a rien qui est donné. Il y a même des joueurs qui viennent, qui ne touchent pas le moindre ballon. Mais ils ont leur prime. Oh là là. Ils ont leur prime. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils doivent aussi rétrocéder à ceux qui ont fait qu'ils soient là. Dans la liste. Hein. Oui. Alors maintenant, on a failli écoper d'un forfait un jour ici, dans notre match contre la Libye. Les joueurs étaient logés à l'hôtel Vénus. Pour quitter l'hôtel Vénus, qui est sur l'avenue de la Gombe, et pas loin du croisement avec l'avenue du 24 novembre, l'avenue de la Libération, et vous faites 500 mètres plus loin, vous tournez à gauche, vous êtes au Stade des Martyrs. Pour quitter l'hôtel Vénus et arriver au Stade des Martyrs, nous avons failli écoper d'un forfait. Nous sommes en retard. En retard. Pourquoi en retard? Parce que les joueurs réclamaient leur prime. Parce qu'il fallait donner la prime avant le match. Et ceux qui cautionnent cela sont ceux-là même qui sont chargés d'appliquer la discipline. J'ai été agréablement surpris d'apprendre que l'entraîneur Otis Ngoma a dû suspendre un ou deux joueurs pour manque de discipline. Dernièrement, ici. Oui, pour manque de discipline à l'internement. Donc, c'est ce qu'on doit faire. On a besoin de gens comme ça. Mais ils sont arrivés en retard parce qu'il n'y avait pas de prime. Mais ceux qui favorisent les primes, les retards, c'est quoi? Ce sont ceux-là même qui sont obligés de les encadrer. Ils devaient aller jouer un match, je crois, au Gabon. Ils sont allés en retard parce que l'argent n'était pas encore sorti. Ça, c'est un manque de nationalisme criant. Et dernièrement même, dans le match contre le Maroc est venu jouer avec nous. Les Marocains étaient déjà au stade. Ils ont fait leur réchauffement parce que, madame, dans un match de football, quand on donne le coup d'envoi, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez éveiller vos muscles. Vous devez vous échauffer beaucoup plus tôt, de sorte que vous puissiez prendre l'allure. Mais quand on rate l'échauffement, on rate le match. Ah bon? Ah oui, quand on rate l'échauffement, demandez à n'importe quel technicien vous le dira. Quand on rate l'échauffement, on rate le match. Il y a même des claquages qui peuvent se faire à l'échauffement parce que vous avez mal fait et vous êtes automatiquement déclassé. Déclassé, oui. Onyango, le gardien de but de l'Ouganda, a eu des cas comme ça à la CAN. Parce qu'à l'échauffement, il a raté et il n'a pas pu jouer. Or, les Congolais vont arriver en retard parce qu'ils demandaient des primes. Et ils vont mentir à toute la nation que non, voilà, on avait un problème d'embouteillage à Kinshasa. Mais comment se fait-il que l'équipe du Maroc, qui est votre hôte, et qui est sécurisée par notre police, la même police qui a mis les mêmes moyens, si pas mieux que pour vous, puisse arriver à temps au stade, s'échauffer et commencer le match. Et devant le chef de l'État, on vous bloque. Un match nul. Un autre dossier assez croustillant aussi, c'est qui doit être à la tête de la FECOFA? Parce que moi j'ai vu
ce pays, c'est le pays des tours, le Cameroun. C'est un ancien footballeur professionnel qui est aujourd'hui à la tête de la FECA, comment on appelle ça, FECA bon, Foot. FECA Foot du Cameroun. Didier Drogba, malheureusement, moi j'espérais qu'il soit aussi à la tête de la fédération ivoirienne, parce que beaucoup disent qu'on laisse les fédérations aux anciens joueurs, qui connaissent les joueurs, qui ont des carnets d'adresses et qui peuvent facilement, entre guillemets, discipliner les joueurs. Mais chez nous, pourquoi tous les anciens footballeurs qui ont brillé comme Eugène Kabongo, comme, je ne sais pas, Makelele, les autres... Non, Makelele, c'est... Est-ce qu'il est congolais, lui? Claude Makelele. Il est français ou congolais? D'origine. D'origine. Oui. Voilà, bon, on prend les anciens footballeurs reconnus, internationaux ou pas. Pourquoi on ne leur donne pas la chance de diriger la FECOFA? Bon, ce n'est pas une chasse gardée. Mais non, on a l'impression que c'est une chasse gardée d'une certaine voilà, classe sportive. N'appliquons pas chez les footballeurs ce que nous ne voulons pas. Pour diriger la fédération, même vous, madame, vous pouvez le faire. Non, moi je ne suis pas spécialiste en foot ou en sport. Ah non, le bon sens peut vous aider à bien diriger. Ah bon? Le bon sens peut vous aider à bien diriger. Ok. Ah, oui, parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens mettent de côté. C'est vrai que Didier Drogba n'a pas réussi à se faire élire. Je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Non, parce qu'il n'a pas convaincu son électorat. Parce que finalement, c'est l'Assemblée générale qui va vous élire. Il faut convaincre. Tandis que... Une histoire de haine et de jalousie, comme on l'a compris. Non, là comme on l'a dit. Non, je ne crois pas. C'est l'Assemblée et l'Assemblée juge les différents candidats. Okay. Tandis que Samuel Eto'o a convaincu son électorat. Il a convaincu son électorat, il est passé. Il y a un autre ancien footballeur qui a été président de la fédération, mais il n'a pas terminé son mandat. Ici chez nous? Non, en Zambie. Kalusha Bwalia. Ah, oui, c'est un grand joueur. Voilà, justement. Le fait d'être grand joueur n'est pas... Ne fait pas de vous automatiquement un bon président d'une fédération. Non. Okay. C'est déjà un atout. C'est déjà un atout, comme vous l'avez dit, carnet d'adresse. Et d'ailleurs, le carnet d'adresse, il faut savoir l'ouvrir. Il ne faut pas seulement l'avoir. Et il faut l'avoir aussi préalablement confectionné. Okay. Parce qu'il y a des gens qui sont timides, qui passent presque inaperçus, et ainsi de suite. Mais le problème qu'on avait ici, et c'est ce que moi j'ai toujours reproché au président Constant Omari, qui a été un dirigeant vraiment à la hauteur de sa propre taille. Donc un grand homme, et dans le football, il l'a fait. Mais ce que Constant n'a pas fait, et ça il le regrettera longtemps, c'est de n'avoir pas modernisé, on l'appelle d'ailleurs le moderne, mais n'avoir pas modernisé les statuts de la fédération. Constant a travaillé avec des statuts aussi vieux que le Moyen-Âge. Okay. Et il y avait vraiment il n'y avait pas de corrélation entre les statuts et ce qui s'est passé sur le terrain. C'est son grand regret, parce que même la dernière fois que je parlais avec lui, il a dit qu'il était sur le point de changer les statuts pour faire... Or, dans les statuts qu'on avait... Mais lui-même a tout fait pour créer quelque chose qui ne faisait que revenir tout le temps. Il a muselé, en fait. Bon, justement, c'était ça. Par exemple, dans ces statuts-là, il était dit qu'un président de la fédération est élu pour un mandat de 4 ans et renouvelable. Point. Donc, vous êtes élu pour un mandat de 4 ans renouvelable. Donc, vous pouvez revenir 40 000 fois. Tant que vous êtes en vie. Ah oui, je vois, oui. Oui. Or, maintenant, on a changé. Ok. Je peux me mettre ce que je dis entre parenthèses, parce que la fédération qui est là est en train encore de bloquer. Oui, on a... Qui est à la tête aujourd'hui de la FECOFA, en fait? Pardon? Qui est à la tête aujourd'hui de la FECOFA? L'ancien vice-président de Constant Omari. Ah, ok. Je ne connais pas son nom, en fait. Il s'appelle Donatien Chimanga. Ah, ok. Ok, je vois. Donc, pour vous, il fait bien son travail? Pardon? Il fait bien son travail? Oh non. Je refuse de juger son travail. Pourquoi? Bon. Mais c'est votre droit, vous qui regardez. Nous avons le droit de juger parce qu'il représente notre pays, il travaille pour le sport de notre pays. Comment on ne peut pas juger son travail? Non, pour ces papas-là, je refuse de juger son travail. Vous avez un conflit personnel? Non, pas. Moi je m'occupe de Mazembe, je ne m'occupe pas de la fédération. Mazembe fait partie de la fédération, non? Oui, bien sûr. Alors, il devait avoir un avis quand même par rapport à ça. Non, je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes à l'arrêt. À l'arrêt. À l'arrêt. Aujourd'hui, nous sommes à l'arrêt. Que celui qui veut faire son travail n'a qu'à le faire. Donc, je refuse de juger ce travail-là. Okay. Donc, les statuts étaient vétustes. Au mois d'avril, on est allé au centre Caritas, ici à Kinshasa.
On a pris 3 jours parce qu'il y a les dirigeants de la CAF et de la FIFA qui sont arrivés ici, qui sont avec nous ici au Congo, pour restructurer la fédération. Et on a commencé par parler des textes. Vous parlez des dirigeants, des anciens footballeurs. Mais jusque-là, rien ne leur donnait l'occasion de participer à l'assemblée d'une fédération de football au Congo. Non, ils n'étaient pas éligibles. Jeune Kabongo, par exemple, il n'était pas éligible. Il n'était pas éligible. D'ailleurs, Jeune Kabongo, pour avoir un travail, comme il a aujourd'hui à la foot, il a été nommé par le président Constant Omar et dans une commission. C'est tout. Ce qui fait que même étant nommé, il ne peut pas se présenter pour être éligible. Parce qu'il n'avait pas rempli ces critères-là. Bon, maintenant, on a fait de sorte qu'on puisse ouvrir les vannes. On n'était qu'à 32 pour faire une assemblée de la Fédération congolaise de football. Et 32, madame, le calcul est très simple. Il y avait 11 provinces, donc 11 ligues. Okay. Et chaque ligue donnait 2 personnes, ça fait 22. Et ces ligues-là, c'était des entités, comme on les appelle dans notre jargon, subdélégataires de la FECOFA. C'est-à-dire, c'est comme vous présentez votre émission à Kinshasa et vous avez une antenne, je parle du coin que je connais bien aussi, à Bumba, dans l'Équateur, dans le Grand Équateur. Bon, alors maintenant, au moment de faire la grande messe de votre émission, vos représentants de Bumba viennent ici. Ils vont réciter ce que vous voulez qu'ils fassent. Donc, il y a déjà 22. À part les 11 ligues, il y a la Ligue de football des jeunes qui travaille comme les ligues provinciales. Il y a la Ligue de football des dames qui travaille comme les ligues provinciales. Et il y a la Linafoot, la Ligue nationale de football, qui travaille comme les autres ligues. Donc, ça fait déjà 6 qui s'ajoutent aux 22, ça fait 28. Reste 4 pour faire 32. Les 4, c'est quoi? Les 4 clubs qui ont participé aux compétitions africaines. Comme Mazembe et V Club sont des éternels participants à ces compétitions, Mazembe et V Club sont toujours là. Et puis on va prendre, bon, une fois on était avec Sangabalende, l'autre fois on était avec Manyama Ignon. Voilà, là on met le club. Et les clubs, sur les 32, sont électeurs, mais ne sont pas éligibles. Ah oui? Les clubs sont électeurs, nous venons là-bas pour voter pour eux, mais on ne peut pas voter pour nous, parce que si on doit voter pour nous, on nous dira, voilà, écoutez, vous devez avoir dirigé une entente et tout et tout. Je m'excuse beaucoup, l'expérience que j'ai dépasse de loin. Et je concurrence même ceux qui sont à la tête du football mondial. On ne doit pas me réduire à cette étape. Bon, bref, c'est pour vous dire que, quel que soit votre niveau de compétence ou d'engagement dans un club, vous ne remplissez pas ces critères-là. Donc voilà, nous sommes à 32 et la cause était entendue. Aujourd'hui, plusieurs noms sont cités pour succéder ou être à la tête de la FECOFA. On cite André Kimbuta, on cite, beaucoup disent d'ailleurs Moïse Katumbi est le mieux placé pour être à la tête de la FECOFA parce qu'il dirige une équipe reconnue sur le plan mondial, il a des infrastructures reconnues et tout ça. Quel est votre avis? Est-ce que André Kimbuta aussi à un moment avait dirigé une équipe, je crois que ce n'est pas Vita ou Imana, je ne sais pas trop. Vita Club. Vita Club. Sont-ils compatibles? Peuvent-ils vraiment conduire notre fédération à bon port? Tout le monde est capable de diriger cette fédération. Tout le monde est capable de prester. La première des choses, c'était de déverrouiller d'abord. On a déverrouillé. Non, okay. Bon, on a déverrouillé sur papier, mais maintenant, il faut que l'Assemblée avalise ce qu'on a décidé. Okay. Or, à ce moment-là, nous sommes bloqués. Ouf. Ah oui, on est bloqués. On devait le faire depuis le mois de mai. On est fin juillet. Mais vous tuez le foot national. Le football est tué. Le football est tué. Il n'existe plus le football. Voilà, c'est ça. Là, on est verrouillé. Donc, il faut d'abord qu'on verrouille, qu'on ouvre les candidatures comme on l'avait décidé. Et chacun peut maintenant postuler. Et quand tu postules, maintenant, les sociétaires vont dire, OK, est-ce que nous allons trouver notre compte si telle personne peut présider au destiné du football congolais? Voilà. Le président de la République a parlé de l'État, qu'on fasse un État général ou des États généraux du sport. Vous pensez que ça sera une piste de solution pour que vous mettiez vraiment tous les mots qui gangrènent notre sport sur la table et qu'on essaie de trouver des pistes de solutions? Bon, toutes les solutions sont les bienvenues, même si personnellement je suis très sceptique avec cela.
Regardez, nous allons aller aux États généraux, nous, du football. Pendant que chez nous, on n'a pas encore résolu les problèmes qui nous tiennent à cœur. Nous allons prendre des décisions. Qui va les appliquer au niveau du football? Moi, je crois, et je ne cesse de le dire, il faudrait que, sur le plan sectoriel, qu'on puisse harmoniser les textes, qu'on puisse trouver des pistes de solutions, et puis on va aux États généraux. Effectivement, les États généraux sont nécessaires. Pourquoi? Parce que je vous dis ceci. La Ligue nationale de football a été arrêtée à cause de 300 000 $. 300 000 $. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ces 300 000? C'était pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour couvrir les frais de voyage, de déplacement des équipes qui doivent partir. Par exemple, une équipe de Goma doit aller jouer à Kourouzi. Mais il n'y a pas de compensation par rapport aux équipes nationales? Est-ce que les compagnies aériennes ne travaillent pas en compensation, quelque chose comme ça? Mais la compagnie aérienne ne fait pas du bénévolat. C'est-à-dire, elle vous transporte, vous le payez. Okay. D'où vient cet argent? Ce n'est pas le problème. D'autres fédérations ont-ils des avions pour leur équipe? D'autres fédérations? Ah non, dans d'autres pays. Dans d'autres pays? Dans d'autres pays, voici comment ça se fait. Oui. Comme en Espagne, par exemple. Non, vous allez très loin. Oui. Prenons le Congo-Brazzaville, ici, le Gabon. Pardon. Non, alors, madame, là, je dois vous affronter. Là, je dois vous affronter. Allons au Congo-Brazzaville, ici, ou au Gabon. Je prends le cas du Gabon. Parce que quand je vais au Gabon, on essaie de lier quelques relations avec les organisateurs là-bas. J'ai eu le général qui est le président de 105. Là-bas, on a parlé avec lui et tout et tout. Au Gabon, avant chaque début de saison, il y a un montant qui est donné à chaque club, par exemple, de la première division. Et parfois, sa concurrence est $1 million. Il y a un bus luxueux qui est donné à chaque équipe de la première division. Et avec ça, vous vous débrouillez. Il n'y aura pas de forfait en disant que tel n'a pas payé son billet pour aller à gauche, à droite. Ça, c'est le Gabon. Et sur le plan économique et financier, on n'a pas de comparaison. Hein? Le Koumé ne va pas concurrencer nos minéraux. Ça, c'est un. Des deux. Prenons le cas de l'Afrique du Sud. Ah, là, c'est le top, je pense. En Afrique du Sud, pour jouer en PSL, Premier Soccer League, vous devez être sponsorisé. C'est-à-dire, il y a le football club Paulette qui doit jouer à la Lina Foot. On demande votre sponsor. Si vous ne l'avez pas, la fédération vous trouve des sponsors. Le ministère vous trouve des sponsors qui vont vous donner de l'argent pour tenir le coup. C'est comme ça que, par exemple, un club sud-africain, il est très content de jouer son championnat local que de jouer la Coupe d'Afrique. C'est ça. Que de jouer en compétition africaine. Je me rends compte d'ailleurs. Ah oui, ça en tout cas pour eux, ce sont des choses que nous, on aurait dû faire. Mais on ne le fait pas parce qu'on n'est pas organisé. On n'a pas de texte qui nous permettent de le faire. Bon, maintenant, on va aller aux États généraux. Bon, c'est bien. J'aime bien qu'on aille aux États généraux. Mais aux États généraux, qu'est-ce qu'on va faire? Quand il y a un club qui doit se déplacer, il faut que les finances débloquent l'argent. Et si les finances trouvent qu'il y a une priorité autre que celle-là, vous êtes pris. Je vais vous présenter mon invité, puisque beaucoup peut-être ne le connaissent pas. Hein? Frédéric Kitenge Kikumba est manager général du tout-puissant Mazembe, ancien journaliste à la RTNC et directeur général de Nyota TV. Donc, on se situe un peu. Mais il y a une question, Non, là, je dois préciser quelque chose. Oui. Je ne suis pas directeur général de Nyota. Ah, vous êtes... Je suis promoteur de Nyota, mais le directeur général de Nyota, c'est M. Freddy Tijika Trofachi. Voilà. Merci. Il ne faut pas que là où il est, et quand il passe l'émission, ils se disent, mais tiens, on m'a déjà... Merci voilà, de la précision. Oui. Mais ça, c'est mon fils qui m'a dit de vous poser cette question. Pourquoi la RDC, un si grand pays de football, n'a jamais organisé ni la CAN, ni le CHAN? Voilà ce qu'on va léguer aux enfants. C'est une honte, madame. Vous allez organiser le CHAN ou la CAN ou les autres compétitions de la CAF. Il n'y a pas que nos léopards, il y a les U20, il y a les U17, il y a les compétitions des femmes, il y a beaucoup de compétitions sur le plan africain en ce qui concerne le football. On ne peut pas les organiser parce qu'on n'a pas d'infrastructure. On n'a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le stade des Martyrs n'est pas autorisé à accueillir une compétition.
On a fait ce qu'on a fait, on était en sursis. Le stade de Martyrs que vous voyez là-bas n'est pas autorisé à accueillir une compétition. Or, en dehors du stade de Martyrs, on n'a plus rien dans ce pays. À Lubumbashi, il n'y a pas de stade? À Lubumbashi, il y a un stade. Le stade du Tout-Puissant Mazembe? Le stade du Tout-Puissant Mazembe, que beaucoup de gens, je ne sais pas moi, ils font semblant de l'oublier. Je dis bien, ils font semblant. Ils font vraiment semblant. C'est le seul qu'on a aujourd'hui. Même si dans ce stade, nous avons encore des conditions de la CAF qui nous demandent d'apporter d'amélioration. Mais c'est le seul. À la date d'aujourd'hui, vous demandez un match officiel, on va vous dire, la CAF, la FIFA ferme les yeux, il vous envoie le Lubumbashi. Aujourd'hui, il ferme les yeux, il vous envoie le Lubumbashi. Vous voulez jouer dans le stade de l'État parce que c'est stade est privé, ainsi de suite. Ah là, il y a des conditions à faire. On a homologué le stade de Kindu, oui, au Maniema. Mais tout de suite, on a fermé ce stade. Pourquoi? Mais parce qu'il ne répond pas aux conditions. Vous avez vu Maniema Union, ce dernier match en Coupe d'Afrique, il les a livrés ici à Kinshasa. Parce que ça ne répond pas aux conditions. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, allons un peu dans les finances. Combien coûte un stade? C'est à peu près combien, le stade de football? Vous voyez le stade Mazembe? Maintenant, au lieu d'ajouter ce qui est là-bas, on enlève. Vous enlevez la pelouse synthétique. Vous enlevez les sièges. Vous enlevez la toiture. Vous enlevez nos box et tout. Ce qui vous reste, c'est 4 millions de dollars. C'est pas l'air de ce qui manque 4 millions de dollars quand même. Pardon? C'est pas l'air de ce qui manque 4 millions de dollars pour créer. Mais les chiffres qu'on nous donne ici comme détournement. Les chiffres qu'on détourne chaque jour ici. Mais on devrait construire ce stade-là. De stade. Bon, ça, c'est 4 millions. Alors, si vous ajoutez maintenant le terrain synthétique, donc la pelouse synthétique, la panoptique, la toiture et tout ça, vous arrivez à 16 millions de dollars. 16 millions de dollars. Vous arrivez à 16 millions de dollars. Mais ce qui manque, c'est le dynamisme et le nationalisme. Parce que je vois beaucoup de gens qui se disent, nous sommes des nationalistes, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais faites-le, s'il vous plaît. C'est pour la nation. Nous, on a fait un coup à Moïse Katumbi. Ça, je vais vous l'avouer. Quand il est passé président de Mazembe, 2-3 ans plus tard, moi, je l'ai rejoint. Il y a un ancien président de Mazembe, Papa Kiboué. Et Papa Kiboué, c'est l'homme qui a dirigé la GECAMI à un moment donné. C'est un combattant de l'indépendance. Et d'ailleurs, j'ai vu, vous avez publié les images sur le retour de l'Adran de Lumumba. Mais si vous voyez, à l'époque, j'étais aussi à Bruxelles, ceux qui sont allés parler à la RTBF, ainsi de suite, Papa Kiboué était là. Okay. Ce sont les gens de la première génération, avec les Yvon Kimpiob et tout, que vous ne connaissez peut-être pas. Bon, alors, ce sont des gens qui ont fait ce que le pays est arrivé aussi. Il m'avait dit ceci. Il m'a dit, Petit, je te souhaite une belle entrée dans l'équipe de Mazembe et tout avec Moïse, mais il y a un danger. Le rythme financier que Moïse imprime à l'équipe de Mazembe, on aura du mal à survivre avec cette équipe le jour que Moïse va quitter. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, on aura du mal à survivre à cette équipe le jour que Moïse va quitter. Et depuis ce jour-là, une idée m'a germé dans la tête, et j'ai parlé à mes collègues, ils ont dit, c'est bon, on a dit non, il faut qu'on crée une entreprise, une société, pour que Moïse, au lieu qu'il voit qu'on est en train de chipper son argent, qu'il soit seulement actionnaire dans cette équipe de Mazembe. Ça nous a pris 4 ans pour convaincre Moïse qu'on devait passer d'une ASBL à une entreprise. Il ne voulait pas. Donc les équipes aujourd'hui, je prends l'exemple des grands comme Barcelone, Madrid et les autres, ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises. Okay. Ce sont des entreprises. Le président de Real, parce que celui-là, il est en contact avec le président Moïse, il parle tout le temps, et quand ils ont besoin de certains détails, je dois l'appeler, ou bien il peut m'appeler, on lui dit les détails. Ce sont des entreprises. Okay. Alors maintenant, parce que dans une entreprise, vous donnez votre argent, le jour que vous allez quitter, c'est votre succession qui va suivre le mouvement. À ce moment-là, on ne vous escroque pas. Et ça nous a pris 4 ans pour convaincre Moïse.
Et quand il a accepté qu'il pouvait accepter d'entrer dans cette entreprise et qu'il fallait donner le capital, donner jusqu'à présent sur les 10 millions constitutifs du capital du TP Mazembe, je cherche toujours quelqu'un qui peut nous amener 1 million pour rentrer dans le capital de Mazembe. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ouais, les Congolais n'aiment pas les risques. Je dis bien 1 million. Si vous trouvez 1 million, il y a encore de la place. Ok. Une autre grande question. Alors maintenant, Moïse a accepté d'aller là-bas et c'est comme ça qu'il a investi. Parce que son investissement est aujourd'hui garanti. Regardez la modestie de cet homme. Malgré que Mazembe, au départ, avait un patrimoine qui s'appelait le stade Mouanké, parce que le stade Mouanké, c'est le stade que que le président Mobutu a offert à l'équipe de Mazembe, après que Mazembe ait gagné sa deuxième Coupe d'Afrique des clubs champions. Vous avez déjà gagné combien de compétitions, vous, Mazembe, depuis sa création, ça date de 1900 combien? 39. 39. Oui. Voilà. Donc vous avez gagné déjà combien de championnats, de trophées? Vous en avez combien? Des milliers? Bon, en Afrique, la Champions League, vous avez gagné? 5. 5? Oui. Wow. Nous sommes 3e sur la liste, sur le plan africain. Et la Confédération, vous êtes arrivé à la demi-finale, je crois, hein? Oui, dernièrement, on est dans la demi-finale, mais on en a déjà gagné 3 fois. 3 cette fois. Compétition. Oui, 3. Wow. Ouais. Wow. La Super League, on a gagné 3 fois. La Super League, c'est-à-dire quand on oppose le champion de la Champions League au champion de la Confédération. On a déjà gagné 3 fois. On a déjà été une fois vice-champion du monde de football, madame. Wow. Est-ce que vous avez aussi, comme fait Madrid et Barcelone, est-ce que les gens entrent dans votre stade, payent et regardent tout ça? Puisque je sais que pour Barça et Real, parce que ce sont les deux équipes que moi je connais bien, il y a des touristes par milliers chaque jour qui viennent dans le stade, qui achètent des vareuses. Oui, très bonne question. Aujourd'hui, Mazembe est parmi les points touristiques de la ville de Lubumbashi. Ah, okay. Donc, quand vous descendez à Lubumbashi, comme je viens d'apprendre que d'ici le mois d'octobre, vous allez aller à Lubumbashi, ne manquez pas de visiter le stade TP Mazembe. Non seulement en lui-même, c'est tout un... C'est un bijou. Hein? C'est un bijou, bien sûr, c'est un bijou. Ça, c'est un bijou. Ça, c'est un bijou. C'est un bijou. C'est le stade dans ce pays où vous pouvez partir avec vos enfants, vos petits-enfants et puis regarder le match. Mais il y a aussi une boutique TP Mazembe au stade Mazembe, donc vous pouvez acheter les gadgets. Quel est l'équipementier de Mazembe? Ah, pour aujourd'hui, c'est Sogam. C'est congolais ou c'est... C'est congolais. Ah, ok. C'est congolais. Ok. D'accord. Je ne veux pas m'étendre. Pour les... Comment on appelle ça? Les crampons, c'est ça, hein? Les bottines. Les bottines. Non, ça c'est un secret d'État. Non, ce n'est pas un secret. Là, pour les bottines, on laisse la liberté à chaque joueur. Mais c'est pas bien, ça. Non, il faut un équipementier pour les bottines aussi, avoir les mêmes bottines, non? Non, même ailleurs, ça se fait comme ça? Ailleurs, ça dépend. Si, par exemple, vous avez un équipementier comme, par exemple, Adidas, qui dit qu'il va chausser tout le monde, bon, en ce qui concerne les bottines, il n'y a pas beaucoup. Il y a Adidas, il y a Nike et il y a Puma. Alors, si vous dites non, je vais aller là-bas, bon, vous pouvez aller là-bas et puis ils doivent aussi garantir quelque chose aux joueurs qui portent. Prenons par exemple Neymar. Neymar a changé d'équipementier. Il a quitté Puma pour... Non, il a quitté Adidas pour Puma ou le contraire. Est-ce que c'est là... c'est son choix personnel, l'argent qu'il prend, c'est pour lui ou il doit reverser une somme à Paris Saint-Germain, par exemple? Bon, ça, je ne sais pas très bien quelles sont les conditions de Neymar, mais si par exemple Paris Saint-Germain a pour équipementier Nike ou Puma, là, ça pose... Si là, pour équipementier Puma, là, ça ne pose pas de problème. Si par exemple un joueur de tout-puissant Mazembe et a pris comme équipementier Puma et il vient jouer, ça ne marche pas. Comment ça marche? Chaque joueur peut avoir, comment on appelle ça? Pas des sponsors, mais il est... la pub, quoi. Il fait la pub de... il gagne des millions, non? Oui, d'accord. Des millions oui, d'accord. Mais si un joueur de Mazembe a un contrat comme ça avec Puma ou avec Adidas, c'est son argent ou il va partager avec Mazembe? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça un jour? Oui, c'est bien écrit. Là, vous posez la question à la bonne personne. C'est bien écrit, c'est bien noté. L'équipe peut avoir 1, 2, 3, 4 sponsors. En une matière donnée, par exemple l'équipement, si par exemple nous avons pour sponsor Adidas, et tous nos joueurs vont porter Adidas. Donc vous ne pouvez pas venir en disant, par exemple, moi je vais faire ceci. C'est pourquoi j'ai dit, pour les bottines, là on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais jusqu'au bas, si c'est Adidas que vous portez. Mais si vous maintenant, par exemple, vous avez
Puma qui dit que lui peut vous chausser, moi j'ai Adidas qui va me chausser, lui il a Nike qui va le chausser, ça c'est autre chose, et là on gagne. Et ce que toi tu gagnes, c'est pour toi, ce n'est pas pour l'équipe. Okay. Mais ce que nous on donne, c'est pour l'équipe. Mais par contre, on a eu par exemple, nous avons ici au pays, une entreprise qui sponsorise le club. Mais l'entreprise concurrente va prendre un de nos joueurs pour lui faire une publicité à notre insu. Ça se fait. Ça ne se fait pas, il y a eu un procès, mais on a calmé ça à l'amiable. Une autre grande question, ce sont les écoles de foot qui feraient. On se pose la question, pourquoi, avec de si grands joueurs que la RDC avait régorgé à l'époque, il n'y a aucune école de foot reconnue comme au Sénégal, où il y a des pépites qui sortent de leurs écoles, et on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de Congolais dans les championnats africains. Quand je suis, par exemple, une émission sur Canal+, désolé de citer, mais j'aime beaucoup le foot, où on parle des joueurs africains dans les championnats européens. Il n'y a pas beaucoup de Congolais. Il y a beaucoup de Sénégalais, des Maliens, mais je ne sens pas les Congolais dans les championnats européens, parce que je ne sais pas pourquoi. Alors là, je me souviens du coach Florent Ibenge qui me disait que le problème de Congolais, c'est qu'on n'aime pas travailler. On n'aime pas travailler. Le foot, c'est vrai, il faut avoir cette inspiration pour jouer, mais au-delà de l'inspiration, qui n'intervient que pour 5% dans le total de ce qu'on attend d'un joueur, il y a la transpiration. Or, la transpiration n'est pas prise au sérieux dans notre façon de travailler. Les gens ne se mettent pas en tête l'idée d'abord de travailler. Ils veulent récupérer les résultats. Moi, je le vois avec les joueurs qui veulent venir à Mazembe. Ils veulent tous venir à Mazembe, mais quand tu entres dans la tête, ce n'est pas parce qu'il veut jouer, il veut se battre. C'est parce qu'il sait que c'est un passage obligé pour aller ailleurs. Mais pour aller ailleurs, il faut du travail. Les écoles de football, ça existe. Il y en a? Chez nous, par exemple, à Mazembe? À Mazembe, il y en a 3, il y en a 2 ou 3 même. Je prends un gars comme Jackson Moleka, qui va jouer maintenant en Turquie, et que nous, on avait transféré chez Standard. De Liège? De Liège, oui. Okay. Il vient de notre école de football, Ecofoot, école de football Katumbi. Okay. Il a joué là-bas, il a été formé là-bas, depuis l'âge de 8-10 ans. Wow. Ah oui, il y a des photos, on peut vous montrer des photos depuis l'âge de 8-10 ans. Il a été formé là-bas, il sait ce que c'est, il a les fondamentaux du football, il a commencé à monter pour arriver là où il est. Bon, on a d'autres joueurs aussi qui viennent, prenons par exemple le cas de Glody Likonza, de Arsène Zola. Ce sont les gens de notre propre académie qui sont en train de monter, qui sont même maintenant au niveau de l'équipe nationale de football. Alors, ce qui fait que nous devons faire en sorte que les académies, pour fonctionner, doivent avoir des moyens. Nous avons le coach Jean-Claude Leboko, qui a pris en charge maintenant la CAIFA. Bon, sa nomination a été faite hier. Je crois qu'il n'a même pas encore sa lettre que l'émission passe. Bon, c'est lui qui est confirmé pour superviser les jeunes, non seulement de l'Ecofoot, de la CAIFA, mais aussi de Don Bosco et de... Don Bosco, c'est une filiale de Mazembe? C'est dans le groupe. Ah, ok. C'est dans le groupe. Okay. Alors, il vient de passer un temps ici à Kinshasa, à Goma, à Kisangani, pour recruter les jeunes talents. Et il doit encore revenir pour faire le Bandundu, le Congo central, l'Équateur, et enfin, il doit aller au Kassai. Il est en train de recruter les jeunes pépites qui doivent être formés, et tu ne dois pas dépasser 14-15 ans. 14, 15 ans. Et pour on dit le ou la mercato, en fait? Le mercato. Le mercato. Qui est-ce que vous avez pris aujourd'hui pour cette année? Les joueurs achetés, entre guillemets, parce que c'est ça le terme. Madame, en me posant cette question, vous êtes sûr vraiment que je vais vous répondre? Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que le moment était très mal choisi, parce que peut-être que celui que je vais citer, il est convoité par d'autres, et puis on va dire c'est cela. Voilà, justement. Nous allons terminer en tout cas. Permettez-moi une seconde, c'est une question, parce que moi j'adore le foot.
Qu'est-ce qui se passe? On sort un peu. Qu'est-ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo? Pourquoi aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je lis tout ça, qu'aucun club veut le prendre en D1, je crois, ou, je sais pas, leur première ligue là-bas en Europe? Est-ce que vous avez la conviction qu'il a définitivement quitté Manchester United? Parce que c'est là où il est. Mais ils ont été rétrogradés, non, Manchester, c'est ça? Ils vont jouer la Ligue Europa, c'est quoi? Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu... Lui ne veut pas jouer la Ligue Europa. Ils n'ont pas pu... Bon, c'est vrai, ils n'ont pas pu atteindre le niveau qu'ils ont toujours atteint, ainsi de suite. Et pendant le mercato, toutes les nouvelles sont bonnes à propager. Soit pour monter les enchères, soit pour décourager ceux qui veulent... C'est ce qui explique le fait que j'échappe à votre question. Donc Cristiano aussi, il peut rester à Manchester United. Moi je crois qu'il va rester. Quel est l'âge alors pour arrêter le foot? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Par exemple, les gardiens de but vont plus loin. Même à 45 ans, un gardien de but peut encore tenir. 45 ans. À 45, il peut tenir. Mais tandis que, oui, mais regardez... le Camerounais Roger Mila. Roger Mila, lui. Oui, mais je crois qu'il a marqué son dernier but en Coupe du Monde à 42, 43 ans. Ok. En Italie, à la Coupe du Monde 90. Il était déjà assez vieux. Les gardiens de but vont très loin. Les gardiens de but arrêtent très tard. Mais les autres joueurs, à partir de 34, 35, on commence à sentir la fatigue. Le ballon d'or africain a été... donné à Sadio Mané. Oui. Le Sénégal a raflé presque tout cette année. Hein, mais c'est normal. On a l'impression qu'on s'est arrêté vraiment très tôt. Le football, quand est-ce que le football congolais a commencé à régresser? Quand est-ce qu'on a senti qu'on ne pouvait plus rien avoir? Le football congolais a commencé à régresser lorsque les dirigeants à la tête du football congolais n'ont pas suivi le rythme qui était imposé sur le terrain. Parce que les dirigeants n'ont pas suivi le championnat n'est pas bien organisé. On vient d'un championnat presque national à un mini-tournoi. Nous venons de faire 3 saisons sans la moindre équipe de la province orientale. Sans Malekessia, sans Nika. On joue en première ligue là-bas. Bon, mon équipe de Vutuka n'est pas là. Donc, le championnat n'est pas vraiment national, il n'y a pas d'infrastructure, tout s'est dégradé. Si on vous montre aujourd'hui les images du stade Lumumba de Kisangani, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Voilà, vous allez pleurer. Les infrastructures... Je crois que Moïse Katumbi avait promis de réhabiliter ça, si je ne me trompe pas, en tout cas. Mais c'est quand même... Moïse Katumbi a obtenu le terrain pour Bounia et... je crois, Bounia et Bouta, je crois, comme ça. Il a obtenu ça en demandant par ses relations, par son carnet d'adresse avec la FIFA. Donc, ce qui fait qu'on doit tout reconsidérer, il faut tout réorganiser pour qu'on puisse retrouver notre place. J'aime tellement le sport de la télé, vraiment, la dernière, hein, accordez-moi. Quand je kifferai comme ça, vraiment, accordez-moi 1 minute. Le football féminin, pourquoi les gens ne l'apprécient pas tellement? Et pourtant, quand j'ai regardé la dernière CAN avec le foot féminin, les femmes jouent bien, mais pourquoi les hommes sont aussi misogynes? Madame, je passais ma soirée d'hier à regarder la demi-finale entre la Suède et l'Angleterre. L'Angleterre a gagné 4-0 avec des buts splendides. Et cette équipe de Suède a défendu. Alors vous posez la question à un homme dont le club vient de créer une équipe de football féminin. Et à la 2e année, on est champion du Congo. C'est le football club féminin Mazembe qui est champion du Congo qu'on a gagné ici. Mais les stades, moi je vois les stades sont toujours presque vides. Pourquoi ça ne plaît pas tellement? Moi je parle aux hommes en général. C'est pour vous montrer que oui, on n'est pas misogyne. D'ailleurs, les modifications qu'on est en train de subir ici à la FECOFA, c'est à cause du football féminin. Parce que ces jeunes filles ont été négligées, elles ont dormi par terre et dehors. Et la FIFA s'est rendu compte que mais comment on pouvait arriver là-bas pendant que je donne l'argent pour la promotion de ce football féminin. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Donc, c'est vraiment l'espoir, c'est l'avenir de notre football, le football féminin. Il y a des talents et je suis sûr que d'ici peu, je regardais, on faisait un reportage sur le football féminin en Angleterre avec l'équipe féminine de Manchester City qui a donné 3 ou 4 footballeuses qui ont joué en équipe nationale. Et on a dit comment on a professionnaliser le football féminin. Et que là-bas, le salaire moyen d'une fille qui joue au football est de 1 500 € par mois.
C'est pas peu de choses. C'est pas peu de choses. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Godfrey, merci. Je suis aussi une passionnée de sport, hein, vous avez remarqué. Donc, merci à vous. Notre plateau est vraiment ouvert parce que nous devons de temps en temps parler d'autres sujets. Et cette fois-ci, on a vraiment mis l'accent sur le sport, mais entre guillemets, c'était le foot parce que, et bien voilà, c'est le foot qui est le sport roi, comme on dit. Et merci pour votre fidélité et nous nous retrouverons pour un autre spécial débat très très bientôt.